Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs, qui vous permet de les découvrir. Ils fendent l'armure, ils nous racontent leur parcours, leurs histoires, des anecdotes, des moments forts de leur vie, de leur carrière professionnelle, peut-être même personnelle. D'ailleurs, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus. J'accueille mon invité, Fabio Rinaldi. Comment ça va? Très bien. Très heureux de vous Merci accueillir. Arnaud. Dans On se dit tout, posez votre manteau. On va échanger ensemble, évidemment, d'une manière détendue, pour savoir qui vous êtes. Vous êtes le directeur général de Big Mat depuis 2016. Ça, c'est votre fonction, c'est votre passion d'ailleurs. On va en parler avec vous, mais qui êtes-vous, Fabio Rinaldi? Vous êtes d'origine italienne, c'est ça? Déjà dans le bâtiment, je crois. Fabio Rinaldi, je peux c'est ça, hein. difficilement. C'est pas un pseudonyme, c'est pas un nom d'artiste, et c'est mon vrai nom. On m'a souvent dit Fabio, c'est ton surnom, ce qui me vaut aussi parfois des dérives de ce prénom. Mais non, non, je suis effectivement d'origine italienne, avec des grands-parents qui sont, voilà, c'est assez classique aujourd'hui dans les années 40, qui sont arrivés pour fuir et la guerre, la pauvreté, le fascisme, enfin voilà, et qui, comme beaucoup d'Italiens, ont débuté une nouvelle vie, et notamment dans la construction, dans l'artisanat, puisque mon grand-père était artisan maçon. J'ai la plaque, une très belle plaque artisan maçon qui était dans la rue. Ça veut dire que gamin, vous avez vu votre grand-père bosser, travailler avec des parpaings, faire son ciment, préparer ses chantiers. C'est ça aussi votre histoire. J'ai vu, plus que vu. J'allais avec mon grand-père le jeudi, puisque quand j'étais gamin, malheureusement, quand on dit que c'était le jeudi, dans le calendrier, ça vous donne un indicateur. Mais j'allais passer mes journées avec lui dans le camion, et j'étais attaché, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, j'étais attaché par un tendeur. Ça, c'est mes parents qui me le racontent. Et j'allais sur les chantiers avec mon grand-père, derrière mon grand-père, et voilà. Donc, quand on devient président d'une entreprise comme Big Mat, je connais cette entreprise. Enfin, je ne suis pas un artisan, mais j'y suis allé. C'est des mecs, c'est des artisans, c'est des gens qui connaissent le métier. Et quand ils savent qu'à la tête de cette entreprise, il y a quelqu'un qui connaît le métier, c'est quand même pas pareil, non? Alors, pour vous, ça vous donne une force ? Je pense qu'ils ne le savent pas forcément, parce que là, on se le dit, parce que vous me posez la question. Vous, intérieurement, c'est une force. J'avais effectivement, moi, c'est un milieu, je l'ai dit lorsque je me suis présenté face à des adhérents, le milieu de la construction est quelque chose dans lequel j'ai grandi. Effectivement, j'avais l'enseigne Rinaldi, bâtisseur, devant chez moi. Bâtisseur. Absolument, ouais, bâtisseur. Ouais. Et c'est une entreprise de province à Troyes, qui a compté jusqu'à 40 salariés. C'est une belle PME locale, régionale, pavillonneur. Voilà, et donc jusqu'à l'adolescence, j'ai grandi, là-bas c'est un nom, j'ai grandi dans cet environnement, ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant dans votre parcours aussi, c'est que d'abord vous êtes dans une entreprise qui est, vous parlez d'adhérents, c'est-à-dire qu'en fait c'est quoi? C'est un Big Mat, c'est un conglomérat de... Ah, c'est très simple Arnaud, Big Mat c'est une coopérative. C'est la copé, c'est ça? Donc la coopérative, ce sont des entrepreneurs qui en 81, puisque nous avons fêté nos 40 ans l'année dernière, qui en 1981 ont décidé de se regrouper, de mutualiser différents moyens ensemble, et puis de créer cette marque Big Mat, qui, 40 ans plus tard, pèse plus d'1 milliard d'euros. Ce sont 300 magasins en France. Donc c'est une belle aventure. Je disais à une réunion, à un colloque que nous avions international au mois de novembre, en 81, si vous vous souvenez. En mai 81, il y avait des suspicions et des doutes autour de l'avenir, en tout cas, des entrepreneurs en France. Doutes qui, heureusement, sont avérés. Les chars russes infondés. arrivaient les chars russes sur la Concorde à l'époque. Absolument. Et en fait, à ce moment-là, vous aviez des entrepreneurs qui décidaient de fonder un groupement et qui avaient encore cette volonté d'avancer. Et voilà. Donc, c'est une belle histoire. Il y a chez vous quelque chose de, sans faire de psychologie, mais d'extrêmement empathique, d'extrêmement ouvert, d'extrêmement disponible. Ça vous caractérise, ça, dans votre manière d'être un patron? Alors, c'est toujours difficile de parler de soi parce que je dirais, caractéristiques-là, je les prends comme des qualités, et j'espère être ouvert, j'espère être, bien sûr, utile, et disponible, oui, parce que disponible, quelque part, ça
Je retrouve une caractéristique, je pense, qui est la capacité de m'adapter, notamment aux personnes avec lesquelles je travaille. Big Mat, c'est vous qui l'accompagnez, c'est vous qui dynamisez, qui lancez des stratégies. Alors évidemment, il y a des adhérents, c'est une coopérative, tout ça est validé, mais ça va vers quoi Big Mat? Dans 10 ans, c'est quoi Big Mat? Alors, Big Mat, aujourd'hui, c'est moi, et je tiens vraiment à dire que c'est une équipe aussi. Hein. C'est une équipe, Bah oui. c'est une équipe. Enfin, je représente Big Mat aujourd'hui, mais ce sont mes 60 collaborateurs que je croise tous les jours, pas très loin d'ici. Ouais. Ce sont les 3400 collaborateurs qui sont tous les jours sur les points de vente, qui ont su être là dans les moments les plus difficiles, notamment de confinement ou autre. Donc, c'est vraiment une famille un peu. C'est vraiment une histoire d'homme. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons notre slogan, c'est l'humain aussi, ça compte. Donc voilà, donc je suis très fier de pouvoir les représenter. Et effectivement, pour nous, 10 ans, c'est comme les 40, c'est-à-dire qu'on a toujours en tête, c'est comment on va assurer la pérennité, le développement de ces entreprises. Si à titre personnel, je ne suis pas l'entrepreneur, puisque j'ai 90 entrepreneurs quelque part autour de moi, aujourd'hui, la satisfaction que je peux avoir et que j'aurai, j'espère, dans 10 ans, c'est de se dire qu'il y en aura toujours plus et que leur entreprise se sera développée, qu'elles se seront pérennisées, qu'elles se seront transmises. Création d'emplois, ce sont des histoires familiales. Voilà. Je pose la question à presque tous ceux qui viennent ici dans On se dit tout, parce que c'est finalement toujours intéressant de savoir, quand vous posez votre costume et que vous posez l'uniforme du patron de Big Mat, comment vous vous ressourcez? C'est quoi vos moments où vous vous ressourcez? Je dirais que j'ai la chance, depuis quelques années, quand je pose le costume, de plutôt pas mal déconnecter. Vous débranchez? J'arrive à débrancher. Ça n'a pas toujours été le cas, parfois c'est difficile, mais j'arrive à débrancher et c'est à travers le sport, les amis, des moments partagés avec la famille, mais c'est effectivement beaucoup de sport, d'activités où il faut soit prendre l'air, soit du seul, puisque je pratique le tennis, et le foot avec des copains. Alors c'est de la compétition, mais c'est de la compétition amicale. Et puis surtout, ça permet de se libérer. On va revenir un tout petit peu sur le cœur de l'entreprise. Il y a 3 parties dans notre émission. Il y a vous, votre histoire passionnante au demeurant, votre chemin, et puis il y a des questions posées par des étudiants. C'est la question justement que va vous poser un étudiant juste après ce jingle. La RSE, ça c'est la question de l'étudiant. Comment faites-vous pour la faire vivre, ce concept dont on parle beaucoup? Comment il vit au sein de Big Mat ce concept de RSE? Alors, vous avez raison Arnaud, on en parle beaucoup. Et moi, je suis en tout cas très vigilant à en parler, mais en parler avec la preuve. C'est-à-dire que la RSE, ce n'est pas un effet de com', parce que ça, c'est un effet boomerang qui vous revient très rapidement à la figure. Donc, il faut quoi. Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, c'est une démarche qui nous touche et à laquelle je suis très sensible et que l'on partage avec nos adhérents, parce que nous sommes dans un secteur d'activité qui est à travers les déchets, que je le dis en toute transparence. Vos matériaux, oui, voilà, exactement, le recyclage. Donc nous en sommes au début, et ce sujet de RSE, on commence à le partager, puisque ça a été le sujet du séminaire des dirigeants avec nos adhérents il y a 6 mois. Comment on attaque ce sujet de RSE, en sachant qu'il y a un volet autour de nos achats responsables, comment on peut être vigilant sur l'origine de nos produits, l'économie circulaire, lorsqu'on crée un déchet, qu'est-ce que l'on en fait derrière, qu'est-ce que l'on peut recycler, récupérer, les achats de proximité, acheter dans des rayons d'activité, des rayons géographiques assez proches. Zone de chalandise courte. C'est l'aspect sociétal, l'aspect social. Juste une parenthèse, nous sommes en tout cas au siège de Big Mat 63% de femmes et le directoire est composé à 75% de femmes. Mais au-delà de ce que demande aujourd'hui. Oui, mais pour moi, c'est même pas, on n'a pas à nous le demander, on l'a fait naturellement. Il s'avère que en se posant la question, on a constaté ces chiffres. Mais nous ne sommes pas soumis aux mêmes réglementations que des grands groupes du CAC 40 ou autres. Mais chez nous, c'est naturel. Et en fait, le constat, c'est que ça se fait avec une diversité, une parité quand même, qui n'est d'ailleurs pas un sujet chez nous.
Et absolument, dans un ouais. secteur qui peut être étonnant, parce que c'est pas le luxe, quoi, forcément, Big Mat, on se dit, voilà. c'est pas forcément le secteur d'activité, mais c'est peut-être justement, c'est peut-être le sens que l'on donne à notre quotidien, également à l'aspect humain, la façon dont on communique ensemble, on partage, se sentir utile. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons une grande diversité. Donc sur ce côté social, on est bien. Il y a un travail à faire au niveau des points de vente, parce que là, c'est pas que nous sommes demandeurs. Je fais un appel. S'il y a des femmes qui souhaitent conduire des camions, être au comptoir, mais nous sommes preneurs. Il s'avère qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore dans les habitudes, mais Fabio, question sur les startups. Je voudrais qu'on la voit tout de suite, parce que Big Mat, on l'a compris, c'est une espèce de conglomérat d'artisans réunis au sein de Big Mat, dont vous présidez actuellement au Destiné. Question justement concernant les startups. Comment Big Mat implémente justement sa stratégie autour des startups? C'est la question. La startup, juste pour prolonger ce que vous disiez, la question du recyclage, du retraitement des déchets, la manière dont on valorise ces déchets. Est-ce que vous dites chez Big Mat aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà dans cette stratégie? On va s'appuyer sur des startups innovantes avec lesquelles on va peut-être pouvoir trouver des solutions. Alors, aujourd'hui, nous avons des contacts avec des startups pour des sujets autour des déchets, autour de la RSE, si je peux me permettre de les citer, la Solive, l'ACA. Et je suis moi-même partie prenante dans des jurys avec des speed meetings de start-up qui viennent présenter leurs différentes solutions. Je pense notamment à la nuit du commerce connecté, avec des remises de prix. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est un sujet qui nous intéresse. Et même, je discutais avec notre directoire et notre conseil de surveillance en disant, mais est-ce qu'on ne devrait pas être un peu des incubateurs et réserver 200 mètres carrés à quelques jeunes là, qui viendraient nous challenger, mais qui viendraient également derrière, parce que nous aussi, on en attend quelque chose, qui viendraient aussi nous proposer des solutions innovantes et des moyens innovants auxquels on parle. Oui, je pense. Vous êtes dessus là. Ouais, on est dessus. Mais il y en a tellement. Aujourd'hui, vous êtes, voilà, il faut aussi choisir. Après, mais c'est un sujet qui, oui, et puis vous avez besoin de ce sang neuf ou cet œil extérieur, parce que on est un peu trop souvent d'ailleurs, un peu trop la tête dans le. C'est du sang qui vient, du sang neuf qui vient irriguer une entreprise, qui a ses habitudes, qui a ses rythmes. Dernière question, et celle-ci elle est importante parce que au-delà du fait que nous soyons dans une campagne présidentielle, ça ne vous aura pas échappé, les décideurs engagés, vous en faites partie, ont parfois non pas des revendications, mais des demandes en disant mais si on changeait cela, peut-être nous proposer et nous dire après ce jingle ce qui vous interpelle et ce que vous aimeriez qu'il change dans votre business, évidemment. C'est tout de suite et c'est la question de l'hémicycle. La question, votre interpellation, face caméra, dans votre business, c'est vrai que là vous pouvez interpeller directement ceux qui décident politiquement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire droit dans les yeux? Je dirais qu'on a un sujet vraiment d'actualité qui est le traitement notamment des déchets, avec une REP qui va s'installer dès le début 2023. Et pourquoi 2023 ? Eh bien, elle était prévue en 2022. Elle a été reportée parce qu'on sort quelque chose, mais on donne une idée. Mais quelque part, s'il vous plaît, lorsque l'on met des dates, il faut penser qu'il y a toute une filière derrière, il y a des éléments, des étapes à structurer. Et je pense que parfois, on manque de pragmatisme et de réalisme. Et les personnes qui pensent à tout ça, on les invite soit à venir nous rencontrer, soit que l'on puisse se rencontrer, qu'on vous explique, parce que nous sommes favorables à ce genre de démarche. Nous souhaitons traiter ce sujet autour de la reprise, de la collecte des déchets, de l'économie circulaire. Mais par contre, ça se structure, c'est toute une chaîne économique en France, ce sont des hommes, ce sont des formations, ça se prépare et ça ne s'impose pas à coup de décret. Voilà, ça c'est vraiment ce qui nous touche directement dans la profession. Donc nous sommes moteurs. Il faut que ça reste quand même collé à la réalité. Et puis, du pragmatisme. Ouais, voilà. Et puis là, c'est plus personnel, c'est me dire parfois quand je vois les débats, j'ai l'impression que nos candidats réfléchissent. On est à 2 mois à peu près de l'élection, réfléchissent à 2 mois, ils ont quelque chose à vendre pour 2 mois. Mais un pays comme la France, c'est pas 2 mois, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est de la stratégie, un peu de stratégie à long terme. Voilà, peut-être qu'ils perdront avec cette stratégie, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin que se dire
Il y a une échéance et c'est ce moment-là. Pensez la France, est-ce qu'elle sera? Pensez à un projet réellement et un projet oui. à une entreprise, vous pensez à 2 mois mais vous pensez à 3 à 5 ans. Imaginez pour un pays comme le nôtre. Donc vous dites aux candidats, soyez parfois dans la posture des décideurs et des patrons qui sont obligés non pas de se faire élire, mais de jouer la garantie, Absolument. la pérennité de leur boîte. Et parfois, ça ne plaît pas toujours. Hein. Voilà. Et c'est la difficulté, évidemment. C'était un plaisir. Ouais. Merci Fabio d'être venu nous rendre visite. Merci dans Arnaud. On se dit tout. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve évidemment très très prochainement pour un nouveau numéro d'On se dit tout, qui déshabille, vous le savez, les décideurs. À bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.